On a un cours sur la condition féminine à travers les femmes du Tanakh. Et on va voir ensemble qui sont ces personnages et quel fut leur rôle dans l'histoire d'Israël. Le sujet qui concerne la condition féminine est un sujet qui aujourd'hui est, en banc titre de l'ensemble de la presse mondiale. Et bien entendu, que de notre côté, il est important d'essayer d'y entendre quelque chose. La première femme qui m'a intéressé dans l'histoire, un personnage qui paraît anodin de prime abord, mais qui en vérité va s'avérer avec une volonté d'affirmer sa manière d'entrevoir le devenir de l'histoire, parce qu'elle va prendre conscience qu'elle est à la tête de cette histoire-là. C'est la femme d'Abraham, et si d'habitude on se concentre sur les personnages des patriarches, il est bien évident qu'on en oublie ces femmes qui vont donner, elles, essentiellement, l'orientation de l'histoire à venir. Ce ne sont pas des hommes qui vont donner l'orientation de l'histoire, ce sont des femmes qui, depuis Chava, dans sa manière de mener Adam à la faute, à l'erreur, donne une orientation à l'histoire. L'histoire ne se fait pas simplement parce que nous y investissons de la meilleure des manières possibles. La pire des manières donne une orientation à l'histoire dont nous sommes soit les victimes, soit les bienheureux. Sarah vous le savez, ne peut avoir d'enfant. Elle va donc permettre à Abraham d'épouser une autre femme. Cette autre femme sera aimée et elle aura un enfant qui s'appellera Ishmaël. Au moment où la promesse faite à Sarah se réalise de donner naissance à, lorsque cet enfant vient au monde, il l'appelle, selon ce que l'Éternel voulut, Yitzhak. Ce qui est important, c'est de voir dans le déroulement du chapitre la présence des deux personnages ici en question, Ishmaël et Yitzhak, et de voir est-ce que quelque chose va relier ces deux personnages. Ce qui va relier ces deux personnages, c'est un verbe. Et le verbe en question, c'est le verbe qui a pour racine tzadik, chet, kouf. Tzahak. Ce verbe peut décliner de manière différentielle, peut vouloir dire, par exemple, chez Ishmaël, metzachek, c'est-à-dire qu'il ironise, qu'il se moque, alors que chez Yitzhak, il veut dire le rire au futur. Ainsi qu'on le retrouve dans les Tehilim, Az yemale tzrok pinu. Beshuv Hashem Tzion, lorsque l'Éternel revient à Sion, eh bien, à ce moment-là, il nous est permis, en quelque sorte, de sourire de nouveau. Pour Sarah, il est impossible que l'enfant qui porte en lui un projet futur puisse grandir auprès d'un enfant qui accepte de porter en lui le refus d'un projet quel qu'il soit. Pour quelle raison Ishmaël rentre dans le cadre de celui qui refuse? Parce qu'il est celui qui se moque de la possibilité de demain. Il ne croit pas à la possibilité d'un lendemain pour Sarah. Il ironise, il se moque, il se refuse donc à une ouverture possible vers un lendemain.
Yitzhak est de par essence l'homme qui, par le nom qu'il porte, puisque le nom est l'essence de l'être, eh bien cet homme-là porte en lui la potentialité la plus probable qu'il soit d'un devenir, d'un lendemain. Pas le devenir ou le lendemain concernant l'homme. Il est évident que Ishmaël deviendra. Mais cela concerne le devenir essentiel de la lignée d'Abraham et de Sarah, c'est-à-dire de ce qui est en gestation. Ce qui est en gestation dans la conjugaison de Abraham et de Sarah, c'est l'hébreu. Et c'est de cet hébreu dont il est question. En aucun cas, il y a ici une volonté de vouloir faire valoir que la relation Abraham et Agar est une relation caduque. Bien au contraire, et nous le voyons à l'instant même. Parce que lorsque ces enfants se présentent avec une approche de l'existence telle que je vous l'ai expliqué, Sarah va prendre une décision qu'Abraham est incapable de prendre. Mais cette décision prise par Sarah va donner un sens totalement différent à l'histoire si jamais Abraham avait gardé Agar et Ishmaël auprès de lui. Elle demande à Abraham de répudier Agar et de renvoyer Agar et son enfant. Abraham n'est pas d'accord. En aucun cas, il n'accepte parce qu'il aime cette femme. Et en qui plus est, de renvoyer l'enfant. Nous saurons dans Parashat Vayera que lorsque l'Éternel va demander à Abraham Tikar et bincha et yechidecha asher ha'avta, bincha, virgule, lequel, j'en ai deux. Yechidecha, ton unique, virgule, j'en ai deux. Asher ha'avta, que tu aimes, virgule, j'en ai deux. Et à ce moment-là, le texte dit quoi? Et Yitzhak. C'est donc que pour Abraham, la relation qu'il a à Agar et la relation qu'il a vis-à-vis d'Ishmaël est une relation des plus réelles, des plus vraies, des plus nettes, des plus amoureuses qui soient. Il ne se démet pas de la responsabilité de paternité et de mari. Mais Sarah a décidé, et l'Éternel intervient en lui disant « Kol machetomar Sarah, shma bekola » ce que dira Sarah, tu devras l'écouter. La décision est donc prise. Pour la première fois dans l'histoire, dans ce couple à l'origine de l'identité hébraïque, la femme reçoit le cachet divin concernant son approche de l'histoire. Pour quelle raison? Parce qu'elle possède en elle quelque chose que les hommes ont difficulté à appréhender. L'intuitivité, le sentiment sensible de l'intuitif. L'homme est droit, devoir, raison, mais il est loin, très loin, de cette sensibilité, de cette émotion intuitive que la femme possède. D'ailleurs, ce n'est pas difficile, nous savons que l'homme doit l'élamed et beno, enseigner à son fils, mais la femme est responsable de l'échaner et beno, l'éduquer. De la même manière que l'école enseigne, la maison éduque. Le père enseigne parce que c'est le droit, le devoir, la mère éduque parce que c'est l'amour, parce que c'est cette chaleur, cette compréhension, cet entendement qui va donner à la sensibilité quelque chose de raisonnable et à la raison quelque chose de sensible. Cette osmose entre la raison et le cœur est réalisée de manière probante d'abord et avant tout chez Madame. Et donc l'histoire suit un chemin linéaire.
car la femme que va épouser Yitzhak, Rivka, ne va pas en être des moindres quand il va s'agir d'agir dans l'histoire. Rappelez-vous, Yitzhak a un faible pour qui? Esav. Le petit Yaakov est Yoshev Ohalim. Il est dans l'intériorité de lui-même. Ce n'est pas un expansif. Et puis que fait Esav? Il permet à la maisonnée hébraïque de se nourrir, de vivre, non pas de survivre. Et c'est à lui que son père demande de lui ramener le quart de viande nécessaire à cette nourriture dont il a besoin. Cela ne veut pas dire qu'Yitzhak ne voit pas en Esav la possibilité de faire de cet homme chasseur, cueilleur, comme on les appelait à l'époque, cet homme de l'esprit aussi, cet homme de la spiritualité. Rivka pense autrement. Et Rivka, comme nous sommes dans une société patriarcale, ça veut dire quoi une société patriarcale? Elle perdure jusqu'à aujourd'hui, dans beaucoup de continents et dans beaucoup de familles encore. C'est que le père décide de tout. Tout va selon le père. La mère n'est, comment dit le protestantisme, je ne me rappelle plus les noms en allemand, mais je vous l'ai dit en français, la mère est la jardinière d'enfants, la femme à la cuisine et la femme dans la chambre à coucher. Elle a 3 rôles essentiels: élever les enfants, être au lit et faire la cuisine. C'est le rôle de la femme pendant des siècles, jusqu'à aujourd'hui, dans beaucoup de cas. Et Rivka, dans ce monde patriarcal, n'a qu'un moyen pour agir contre Yitzhak. Je mets le mot contre entre guillemets. Que peut faire une femme à l'époque patriarcale pour affirmer ce à quoi elle croit? Vous avez une idée? Faire plus que ses rôles. Plus? Que Absolument. Mais qu'est-ce qu'elle va devoir faire en réalité? Prendre un peu la place du père. Yofi, et pour prendre cette place, il va falloir qu'elle, vis-à-vis de Yitzhak, il va falloir qu'elle lui... Qu'elle lui... Il a fait. Qu'elle lui mente. Et il y a là, dans le mensonge généré, vous comprenez, mesdemoiselles, qu'il s'agit d'une prise de position politique. Je mets le mot politique entre guillemets aussi. De politique familiale. C'est-à-dire qu'elle fait jouer un rôle à Yaakov, mais Yaakov ne le considérait pas comme un mouton de panurge. Il dit à sa mère, mais enfin, j'aurai à payer les dividendes de cette attitude. Et sa mère lui dit, ne t'inquiète pas. C'est sur moi que ça... Exactement, je te remercie. C'est-à-dire qu'elle double sa responsabilité, non seulement vis-à-vis d'Yitzhak, mais vis-à-vis de Yaakov aussi, en mettant de côté Esav. Elle n'élimine pas Esav. Elle sait, depuis qu'elle était enceinte, que d'après l'exégèse biblique, deux entités nationales se disputent le droit d'être et de devenir. Elle choisit. Comme sa belle-mère avait choisi, elle va choisir également. Et elle prend le parti de Yaakov. Mais pour que Yaakov, écoutez bien, jusqu'où cela va aller, en dehors de son agissement vis-à-vis d'Yitzhak, de la décision qu'elle prend pour Yaakov, et elle n'est pas simple, cette décision, elle exile Yaakov. Elle exile Yaakov vers des terres lointaines, alors que je vous rappelle qu'à propos de Yitzhak, l'Éternel avait interdit à Yitzhak de quitter Israël pour aller en Égypte comme son père l'avait fait, Abraham. Elle prend sur elle de dire à Yaakov, va-t'en, passe la frontière, retourne dans ma famille, alors que le rôle d'Éliezer, serviteur d'Abraham, avait été de cette famille hébraïque d'Aram, de ramener le maximum de nitzutzot, d'étincelles,
elle renvoie Yaakov là-bas. Et vous savez comme moi que Yaakov s'y perdra presque. Vous le savez. Il travaillera 7 ans pour obtenir Rachel, il aura Léa, il travaillera 14 ans, en fin de compte, pour Rachel, mais il est clair que Léa et Rachel vont jouer un rôle tout à fait particulier. Peut-être vous l'avais-je déjà dit dans les quelques fois où nous nous sommes rencontrés, il est follement amoureux de Rachel. Follement amoureux, ça veut dire que, comme pour Rivka, qui est la première femme à tomber amoureuse, puisqu'elle tombe du chameau, the first lady to fall in love in the Bible, puisque quand elle voit Yitzhak et qu'elle demande à Eliezer quel est l'homme que j'aperçois, le texte nous dit Vati Paul Rivka Minagramal, et Ronnie a crié d'inscrire the first lady to fall in love in the Bible. Et la première femme à tomber amoureuse, et ce n'est pas par hasard que cela s'appelle tomber amoureux, parce qu'il y a une véritable dégénérescence, dégradation, dans le sens d'être amoureux, dans le sens de tomber amoureux, alors que d'être amoureux est quelque chose de dynamique, d'ascendant, de tomber amoureux est quelque chose de dégénérescent, à mon humble avis, bien entendu. Et donc, si Rachel est totalement amoureuse, et fameusement amoureuse, il se dévore des yeux. D'ailleurs, à peine la voit-il qu'il l'embrasse, vous le saviez. Il l'embrasse, il donne à boire à ses moutons. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais la racine du verbe léashkot venenachek, c'est la même achaka, c'est la même racine. Parce que donner à boire, c'est apporter la vie, et embrasser, on n'embrasse jamais comme ça, on embrasse. Nachon, ishakeni mineshikot biou, nachon shirachirim, Rachid dit que ce bouche à bouche, c'est d'une certaine manière, pourquoi est-ce qu'on fait le bouche à bouche? On va découvrir le bouche à bouche, parce que l'expiration est capable de redonner vie, bien entendu. Et quand on embrasse, on insuffle un souffle de vie, de la même manière que l'Éternel, et donc le baiser est un baiser qui est générateur. Si vous ne saviez pas ce que c'était le baiser, vous venez de l'apprendre par hasard. Rachel est tellement amoureuse, et c'est pour ça que je dis que c'est dégénérescent, c'est qu'elle reste pantois, elle reste tatufiée dans son amour. Léa, qui a les yeux rêches, qui pleure parce qu'elle est la mal-aimée, va décider d'enseigner à son mari ce que veut dire l'amour construit par rapport à l'amour romantique. Elle va donner un sens à l'histoire de l'amour pour l'humanité, pas seulement pour les Hébreux. Que va faire Léa? Elle aura un premier enfant, elle l'appellera Réhouven. Regardez, c'est un garçon. Ne lisez pas comme ça. Lisez, c'est un garçon parce que je lui ai appris à me regarder. Elle a un deuxième enfant, Shimon. Après lui avoir appris à me regarder, je lui ai appris à m'écouter, à m'entendre. Elle a un troisième enfant, elle l'appelle Lévi, le verbe l'élavot. Je lui ai appris à me regarder, je lui ai appris à m'accompagner, je lui ai appris à m'écouter. Maintenant, je lui ai appris à m'accompagner. Maintenant qu'il sait me regarder, m'écouter, m'accompagner, elle va être la première femme au monde à dire Toda. Elle appellera son quatrième enfant Yehuda, Toda, Léodot. Non seulement Odaya veut dire Odaha et Odaya. Odaha, c'est reconnaître la vérité qu'il y a dans quelque chose. Odaya, c'est le remerciement vis-à-vis de la chose reconnue. Vous avez compris? C'est un peu de philosophie hébraïque. Ah ben, vous savez que je n'ai jamais l'intention de rigoler. Et donc, il est important de savoir et de connaître ces notions-là. Et alors, à ce moment-là, regardez comment la leçon de Léa pour l'histoire féminine est importante. Elle lui a appris à la regarder, elle lui a appris à l'écouter, elle lui a appris à l'accompagner. Elle dit merci, merci au nom des femmes de l'histoire, à ce que l'amour romantique ne sera envers et contre tout à jamais que le contenant. Elle venait d'enseigner quel contenu mettrions-nous dans le contenant pour que l'amour soit et devienne. Ken? Comment vous pouvez dire que le fait de tomber amoureux, c'est de la dégénérescence, c'est quand même... Tu viens de le dire toi-même, tu es tombé. Oui, mais c'est péjoratif. Oui, c'est la première à être tombée amoureuse, mais c'est pas quelque chose de mal si c'est passé entre... J'ai jamais dit que c'était mal. J'ai dit que le concept de tomber amoureux est, à mon humble avis,
et je suis en âge d'avoir des avis. Et donc je me permets d'écrire, de dire et de déclarer que le concept pour moi de tomber amoureux est dégénérescent. Je comprends qu'il y a un état amoureux, itahavut, et celui-là est certainement quelque chose d'ascendant parce qu'il permet de créer le contenant. Ce que fait Léa, ce n'est pas de te dire il n'y a pas de contenant, car elle serait bien bête de te dire ça. Parce que si elle veut mettre un contenu dans l'amour, il faut bien évidemment qu'il y ait un contenant. C'est la moindre des choses. Et la force de Léa est bien évidemment d'avoir enseigné à la gente féminine le rapport intrinsèque qui existe entre l'amour romantique et l'amour construit. Ce qui ne veut pas dire que l'amour romantique ne doit pas être. Mais l'amour romantique doit servir à, comme je vous le dis à chaque fois, mon téléphone est toujours branché, ce matin aussi, une nouvelle jeune fille d'une autre année m'appelle, évidemment on imagine le sujet, je suis tombé amoureux, j'ai rencontré un garçon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc., etc., etc. Il est bien évident que de tomber amoureux n'est là que comme le cli. Mais le cli n'a jamais été ce pourquoi le cli a été fait. Enfin, c'est simple. C'est même école primaire comme compréhension. Vous allez rester à vie autour du gobelet? Ou vous allez penser que peut-être le gobelet pourrait recueillir quelque chose? Un liquide, du sable, des gravillons, des pierres, enfin quelque chose, quoi. Bien évidemment que celui qui a pensé ce verre a pensé qu'il faudra y mettre quelque chose dedans. Vous pensez bien. Il a fait. Ken. Est-ce qu'on peut vivre d'un amour constructif seulement? On ne vivra que de l'amour construit, mais quand cet amour construit se trouve là où je l'ai dit. Il est impossible de vivre d'un amour administratif. L'amour qui serait seulement, comme Léa l'a décrit, serait un amour administratif. Je pointe le matin et je pointe le soir. Donc ça, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, mais ne m'embarquez pas dans ce sujet, parce que c'est un des sujets que vous auriez dû étudier, mais maintenant c'est trop tard. Et donc je continue avec Rivka et Léa. Rivka, Léa et Rachel, donc. Ensuite, il y a, puisque nous sommes en plein dans le Sefer Shemot, je ne peux pas m'empêcher de penser à une de ces premières jeunes filles, qui a l'âge adolescent, à mon avis. Elle n'a pas plus que l'âge adolescent. Elle s'appelle Myriam, et elle va intervenir par 2 fois. Elle intervient une première fois pour donner une nouvelle tournure à l'histoire. À quel moment? Lorsque son père a répudié sa mère. Pour quelle raison? Eh bien parce qu'il y a les décrets de Pharaon. Et face aux décrets de Pharaon, dirait-on, les hommes sont arrivés au désespoir et à la déprime. En conséquence de quoi? Amram, par exemple, le père de Myriam, a divorcé de Yocheved. L'exégèse biblique nous raconte que Myriam est rentrée en plein conseil de la tribu des Lévis concernant ses lendemains en Égypte, et qu'elle accuse son père en public d'être pire que qui? Pire que Pharaon, qui lui avait décrété la mort des mâles, alors que lui, en divorçant de sa mère, décrétait la mort des filles et des garçons. En conséquence de quoi Amram épousera de nouveau Yocheved, et que puisqu'il y a épousailles, Yocheved tombera enceinte, comme de bien entendu, comme les belles histoires de Paris Match ou je ne sais quel autre journal d'idiot. Elle est enceinte de qui? De cet enfant dont nous allons tellement parler dans l'histoire, Moshe. Et lorsque Moshe naît, la mère ne demande pas à une autre qu'à Myriam de se préoccuper d'aller mettre le berceau en question, enfin le berceau flottant, sur le Nil. Et lorsqu'elle s'engage, vous vous rappelez qu'elle rentre dans le Nil et au milieu des herbages, elle surveille ce que devient le berceau, etc.
elle a un courage monstre, et que fait-elle ensuite? Une fois que la fille de Pharaon, Bithia, encore une femme, recueille le berceau, et qu'elle dit c'est un enfant hébreu, elle ne fait rien d'autre que le prendre dans ses bras, puisque Myriam s'en approche. Essayez de comparer ce que fait Myriam à ce qu'une jeune fille juive aurait fait lorsque la fille du commandant du camp de la mort, SS, eh bien, prenait un enfant hébreu, et vous vous seriez levé de votre cachette pour aller sauver votre petit frère en parlant à la fille du général, du commandant SS. Ça vous paraît logique, n'est-ce pas? C'est tout à fait naturel, avec un numéro sur le bras, de se lever, d'aller parler à la fille de Hans Frank ou de je ne sais quel autre salopard qui ont dirigé les camps de la mort. C'est ce qu'elle fait, Myriam. C'est ce qu'elle fait, Myriam. Et ce qu'elle permet, Myriam, en faisant, c'est qu'elle permet la viabilité de Moïse, de Moshe. Et elle permet la viabilité de Moshe de deux manières. La première, c'est de dire à Bithia, je connais une nourrice qui pourra allaiter l'enfant, mais vous comprenez que Bithia, pour accepter de faire nourrir l'enfant, c'est que Bithia a quelque chose qui nous intéresse dans l'histoire, la miséricorde. La miséricorde. Ce que n'avaient pas la plupart des tueurs de juifs et des tueuses de juifs, puisqu'il y a eu des femmes également. Alors elle lui propose la nourrice, qui est une autre femme qui va jouer un rôle, Yocheved elle-même, qui en fin de compte, pendant 3 années, va nourrir l'enfant, Bithia, la fille de Pharaon, et Myriam, la sœur de Moshe. Qui oriente l'histoire de l'Égypte? Myriam, Yocheved, Bithia. Qui plus est, la Gemara dans Psachim vient et nous dit Bisrut nashim tzadkaniyot yatsanu mimitzrayim. Grâce aux femmes justes, nous sommes sortis d'Égypte. Je vous rappelle, j'avais dû vous le dire, bien entendu, Tzadik, ça vient de Tzedek. Tzedek, c'est la justice. La justice est un substantif. Quel est le verbe du substantif ici? Ajuster. Ajuster veut dire quoi? Mettre en ordre. Bisrut nashim tzadkaniyot yatsanu mimitzrayim. C'est extraordinaire. Qu'ont-elles fait? Mais le sujet est très connu. Elles finissaient leur labeur, qui n'était pas moins esclavagisé, si ce n'est qu'elles allaient puiser de l'eau et qu'elles avaient ces fameux miroirs qu'elles s'étaient fabriqués, que l'on retrouvera dans le livre de Bamidbar, lorsqu'il faudra construire le kior, le bassin dans lequel les Kohanim devaient laver leurs mains, et que Moshe hésita comment nous utiliserions les miroirs des femmes qui voulaient se faire belles, c'est-à-dire des miroirs servant à l'esthétisme, pour construire le kior qui servirait à l'ablution des prêtres d'Israël. Donc Moshe n'est pas d'accord. Qui intervient encore une fois? L'Éternel. Que lui dit-il? Prends les miroirs. C'est par ces miroirs que l'on fera le kior. Vous voyez que ça vous remet en dehors du sujet que je traite, de la condition féminine dans le Tanakh, ça vous remet un certain nombre d'idées en place concernant la position de la femme également. Que si nous étions même aujourd'hui au XXIe siècle, il y a beaucoup d'entre nous qui se présentent comme étant des ultra-religieux qui auraient dit que le miroir est pas soul, que le miroir est inutilisable, bien entendu. Or, le texte tanakhique
vous enseigne que l'Éternel lui-même a dit à Moshe, je veux le miroir. Vous vous rendez compte? Ça vous donne une autre approche, une autre appréhension de la réalité de l'histoire d'Israël qui nous est racontée dans le Tanakh afin d'en faire une véritable philosophie de l'existence qui est la nôtre, bien entendu. Bisrout Nashim Tzadkaniot, elles puisaient de l'eau et elles se faisaient belles pour plaire à leur mari et en conséquence de quoi? Perpétuer la génération, assurer la pérennité, c'est-à-dire avoir des enfants. Et pour avoir ces enfants, il fallait plaire. Parce que eux revenaient harassés de leur labeur à construire, je ne sais quoi, les sphinx ou les pyramides ou je ne sais quoi. On ne fait pas un enfant en passant par là. Pour faire ces enfants-là, comme tous les enfants d'ailleurs, il fallait qu'il y ait une vraie relation. Elles ont été capables de cela. Et c'est la raison pour laquelle je dis que là aussi, Myriam est un personnage tout à fait particulier. Un peu plus tard, il y a une autre femme qui va intervenir dans l'histoire. On l'a lu la semaine dernière avec Parashat Beshalach. La Haftara, la paracha que nous avons lue, et c'est là non pas la deuxième, mais troisième intervention de Myriam, après la traversée de la mer, je ne sais pas si vous saviez, mais nous avons lu dans la Torah, et nous lisons chaque Shabbat, Az Yashir Moshe ou Bnei Israël, n'est-ce pas? Or, juste après le Az Yashir Moshe, qu'est-ce qu'il y a marqué? Les femmes chantent. Vatikar Myriam et Atof, elle a pris le tambour, les femmes se sont joints à elle avec les tambourins et en farandole. Farandole, c'est en dansant. Là aussi, vous apprenez des choses qui vous laissent étonner, n'est-ce pas? Parce que vous vous dites, les femmes chantent, les femmes dansent, les femmes jouent de la musique, où est la Mechitza et Patakoufa? Il n'y a rien. Mais ce qu'il y a d'étonnant dans ce que nous venons de lire, c'est qu'il y a marqué que Myriam prend le tambour et les femmes les tambourins et qu'elles dansent. Et ensuite il est écrit Vatomar Lahem. Et tout de suite ça vous fait clic. Si ce sont les femmes qui jouent, qui dansent et qui chantent, et que Myriam parle, il aurait dû être écrit Vatomar Lahem. Vatomar Lahem. Shiru Lashem ki gao gaha sus verorvo. Et alors là, vous comprenez qu'ils ont demandé, mais pourquoi chantez-vous, dansez-vous? Et Myriam va Tomar Lahem de leur dire, Shiru Lashem, chantez pour l'Éternel parce qu'il a fait là. Et alors maintenant, vous comprenez les deux lettres qui ont interrogé tout le monde. Pourquoi cette chanson commence par Az, alors? Et Myriam sortit, elle fit machin, et ils lui demandèrent qu'est-ce que tu fais, etc. Elle leur dit chantez, alors? Yashir Moshe Uvnei Israël. C'est une femme. C'est une femme qui génère la Hodaha, la reconnaissance de la vérité qui vient d'être faite par le miracle. Je ne sais pas si vous entendez ce que je vous dis, mais c'est quelque chose qui dépasse l'entendement et le savoir que vous pouvez savoir jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose de révolutionnaire. Et je ne m'attelle qu'au texte, c'est-à-dire je suis gentille. Je ne m'attelle qu'au texte. Si je vais plus loin, je fais trembler les murs de Jéricho. Oui. Ça veut dire que dans la paracha, genre les passages, ils ont été inversés. Oui, et j'ai sur quoi me reposer, puisque nos sages nous enseignent que dans la lecture, En Mukdam Ven Meuchar, dans les chapitres,
Il n'y a pas d'a priori et d'a posteriori. Tout peut être renversé. On ne sait pas qui est avant qui est après qui. Et quand je vous explique cela, ce n'est pas simplement pour vous dire que comme un Lego, ça se construit très bien du point de vue, littéraire, mais que là, il y a quelque chose d'extraordinaire dans le sujet. Vous voyez, c'est moi qui ai écrit ce sujet. Vous l'avez directement de ma pensée et ma bouche à votre oreille. Il y a là une prise de position des femmes qui se mettent véritablement en branle théologique, c'est-à-dire qu'elles croient, mais vous me direz, on est déjà sorti d'Égypte, donc nous savons ce que les femmes ont fait, mais vous voyez qu'elles sont capables de reconnaître le miracle qui a eu lieu là, et elles sont capables, encore une fois, d'entraîner qui? Les hommes. C'est pour ça que c'est la même phrase. Les hommes, c'est ça qui est terrible. Et je reviens sur ce que je vous avais dit une fois en Torah Tanefesh. On ne dit pas je suis beau, je suis beau, je suis beau, si ce n'est que l'on se ressent comme pas beau. Je suis fort, je suis fort, je suis fort. On s'affirme de cette manière parce qu'en vérité, on ne se sent pas si fort que cela. Et c'est la raison pour laquelle je récuse, et c'est enregistré, je récuse totalement le concept de sexe fort. En dehors du fait que pour affirmer sa force dans l'histoire, il n'aura été que le grand criminel de l'histoire, par le viol, la violence, le meurtre, etc., etc. Et c'est la raison qui me fait penser que peut-être, et je dis bien peut-être, parce que là-dessus je ne peux pas m'avancer, mais qu'il y a quelque part une femme qui serait à même de revenir maître de l'ordre. C'est mon opinion. Il y a une autre femme qui justement va venir m'aider à moi dans ma pensée. Si celle qui doit venir remettre de l'ordre est une femme, est-ce que j'ai un exemple dans l'histoire biblique qui me parle d'une femme comme celle-ci? Eh bien, la semaine dernière, alors que nous parlions de Myriam, qui se met à chanter et à entraîner les hommes tels que je vous le décris, quelle Haftara avons-nous lu? Celle de Dvorah Neviah. Dvorah est prophétesse, juge, femme, épouse et chef de guerre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est la seule. Épouse, femme, prophétesse, juge, chef de guerre. C'est absolument extraordinaire. Quelle habitude avons-nous lorsque nous pensons à la femme, pas seulement dans la société patriarcale d'antan, mais jusqu'à aujourd'hui, en dehors de vous voir faire de la publicité pour Hollywood Chewing Gum ou Coca-Cola, la plus grande représentation dont vous êtes les témoins, c'est d'être des objets de figuration. Heureusement, depuis le milieu du XXe siècle, nous avons des femmes, même depuis le début du XXe siècle, des femmes qui ont été capables d'apporter des renouveaux. Les suffragettes en Angleterre, Marie Curie. En politique. Hein? En politique. En politique, en sciences, en physique, pas seulement en politique, surtout dans la philosophie, la littérature, les sciences, etc. On a vu les femmes surgir. Ça ne veut pas dire qu'auparavant elles n'existaient pas. Hein. La Révolution française, notre ami Michel Onfray, le philosophe, a fait un livre absolument extraordinaire sur les femmes pendant la Révolution. Elles ne sont pas des moindres, bien entendu. Maintenant, vous me direz, mais alors comment ça se fait qu'on parle si peu d'elles, telles que vous en parlez? Eh bien, l'histoire a été écrite par qui? Toda. Merci pour la réponse. Mais c'est pas des âmes que l'histoire, c'est Dieu qui écrit. Enfin, Tu m'excuseras, mais le livre de Dvarim, c'est Moshe qui l'écrit, et tous les livres après, ce sont des hommes qui l'écrivent. Dieu n'a pas donné la Torah à Moshe, Moshe n'aurait pas pu écrire. Mais Moshe Dvarim, c'est lui qui écrit. Et les livres ultérieurs, la Mishnah, le Talmud,
l'ensemble des préceptes et des concepts qui seront élaborés seront des préceptes et des concepts que les hommes écrivent. Oui, mais il y a quand même une partie qui est écrite par Dieu, on peut dire que c'est des hommes qui ont fait. Alors voilà, celle que Dieu a écrite, voilà, je te l'ai dit, Sarah, Rivka, Léa, Myriam, tu as vu, tout ça, je suis en train de le présenter. Seulement, qui n'a pas voulu lire ce que moi je suis en train de vous lire? Des hommes. Tu as entièrement raison, tu as vu? J'ai pas inventé Sarah, Rivka, Léa, Nashim, Bemitzraïm, Myriam, Mithia. Tu comprends? Je les ai pas inventés. Donc la femme que nous présentons comme prophétesse, chef de guerre, femme, épouse et juge, c'est Dvorah. Dvorah Nevia. Elle est tellement omniprésente dans l'histoire qu'alors que doit avoir lieu la guerre contre Yavin, les Araméens, elle choisit un général qui s'appelle Barak. Et ce général, elle lui explique comment, comment on dit en français, les gaïesses, comment mobiliser les hommes d'Israël. Que dit Barak à Dvorah? Inimaginable. C'est inimaginable. À l'époque, on aurait appelé ça de la science-fiction. Barak dit à Dvorah, si tu ne viens pas avec moi au combat, je n'irai point. Mais aussi, on dit que Barak était moins intelligent que les trois. Tu peux trouver toutes sortes, je m'en fous, je prends le texte. Anna, je prends le texte. Prends le texte tel qu'il est. Qu'est-ce qui est écrit? Que Barak dit à Dvorah, si tu viens avec moi au combat, j'irai, sinon, non. Ça, c'est écrit, c'est ma chémanienne. Je ne cherche pas ce que Jules et Marc ont été donnés comme explication. Je prends le texte et j'analyse le texte. La femme qui tombe du chameau, c'est écrit noir sur blanc. Que Léa donne le nom à ses enfants, c'est écrit noir sur blanc. Que Sarah renvoie Ishmaël, c'est écrit noir sur blanc. Tu comprends? C'est ça que tu dois analyser. Pas les entendements et les pourparlers. Ce qui est en vérité. Tu comprends? Et Barak dit cela à Dvorah, et la réponse de Dvorah n'est pas des moindres intéressantes. J'irai avec toi, rassure-toi. Mais rassure-toi de deux manières. Rassure-toi, je viens avec toi, mais rassure-toi, la victoire ne te sera pas donnée entre tes mains, mais entre les mains d'une femme. Hana, ça c'est noir sur blanc. Et quelle est cette femme entre les mains de qui sera donnée la victoire contre le roi Yavin, mais à travers son général Sisra? Comment s'appelle-t-elle? C'est Yaël. Yaël. Et chez Chever Akeni, la femme de Chever Akeni. Et que va-t-elle faire lorsque l'armée de Sisra est en débandade? Eh bien, elle, que fait-elle? Eh bien, elle poursuit. Elle en finit, elle demande à Barak d'en finir avec l'armée. Sisra se sauve. Et alors qu'il se sauve, il arrive auprès de l'habitation de Yaël, qui habite dans une tente. Et que fait Yaël? Peut-être. Elle sort de la tente. Je veux dire, vous lisez des choses qui vous paraissent anachroniques. Une femme ne sort pas de la tente dans la société patriarcale. Une femme, elle est dans la tente. Je joue sur les mots. Dans la tente, et elle est dans l'attente du retour de son mari. Et là, que fait-elle, Yaël? Elle sort dehors. Alain Sisra, tu t'enfuis, et elle lui fait un clin d'œil, rentre. C'est exactement ce qui est écrit noir sur blanc. Sauf le clin d'œil, c'est René à Christ. Mais j'ai pas de difficulté à imaginer
comment une femme, elle invite un homme à rentrer chez elle. Comme dirait ma grand-mère, je suis pas né de la dernière pluie. Il rentre Sisra. Et qu'est-ce qu'elle fait, Yael? Elle lui donne des produits laitiers pour qu'il ait soif, et après elle lui donne du vin. Oui, on ne sait pas exactement ce qu'il a bu. Il y a des sages qui disent des produits laitiers, d'autres du vin. Mais je ne vois pas comment les produits laitiers, à moins qu'ils soient avec un produit d'anesthésie ou machin comme ça. ça c'est très salé. Le fromage, mais Non. que ce soit salé, que ça Les lui donne délivres soif. salées. Elle a soif, il lui demande à boire, elle lui donne du vin. Ah oui, c'est possible. Enfin, comme vous voulez. Il y a Là-dessus, aussi l'histoire du lait, ça en donne. je ne vous contredirai pas. D'abord, elle a du lait. Le fait est, c'est qu'elle lui donne à boire. Avant de lui donner à boire, elle l'a couché, il lui a mis une couverture. Regardez le texte. Il y a de quoi réfléchir, bien entendu. Ensuite, elle lui a donné à boire. Et ensuite, quand il était somnolent, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un pieu de tente, essayez de vous imaginer le faire. Un pieu de tente et elle a enfoncé dans la carquet faite. Là. Bam! Elle n'avait pas été violée par Sisra. Ses enfants n'avaient certainement pas été victimes de Sisra. Donc, pourquoi elle a fait ça? Mais parce qu'elle est pro-Dvorah. Elle est pro-Israël. Elle sait ce que représente Sisra. D'ailleurs, regarde le texte. Il se continue. Qui arrive? Barak. L'autre, il baigne déjà dans son sang. Qu'est-ce qu'elle dit à Barak? Alors, Sisra, il est là. Chlet alav. Sisra, un coup de sifflet. Vous imaginez, et je m'amuse là maintenant, exprès, je m'amuse, parce qu'en vérité, il n'y a aucun amusement ici. Il y a simplement le fait que nous sommes confrontés à des événements qui viennent nous faire valoir l'attitude de ces femmes différentes tout au long de l'histoire. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle lui a mis une couverture et vous avez dit ça nous donne de quoi réfléchir. Oui, je ne sais pas. Ben, Je sous-entends ce que Yehudit a fait avec Holoferne, par exemple. Quand Nabucodonosor fait avancer son armée, que le général Holoferne avance, et que du village de Bethulia, on dit qu'il ne faut pas que l'armée babylonienne avance, et que Yehudit s'en va, et qu'elle va passer la nuit dans les festivités avec Holoferne, là aussi, je n'ai pas besoin que tu me fasses un dessin. C'est clair. Pour arriver à lui couper la tête à Holoferne et sortir avec la tête dans sa main, il a fallu, pour arriver à couper la tête, qu'il soit arrivé à une intimité tout à fait particulière. Sinon, le Holoferne général des armées, c'est pas le genre à se laisser couper la tête. Tu es d'accord avec moi? Mais là, c'est écrit dans le texte. Tu peux arrêter parce que ça nous... Enfin, C'est écrit pour les Yehudit. non, pour Yehudit, Ça veut dire c'est quoi? C'est le marché? C'est qui? Genre, de là, ça veut dire c'est une partie. non, j'ai dit c'est écrit dans le texte ou c'est des C'est pas dans le Tanar, c'est dans le... C'est dans des midrashim extérieurs que nous avons, l'époque du Moyen-Âge. Alors qu'il y a... Non, c'est d'air, Aval. Ce que je veux dire, c'est que Sisra, il vient se réfugier chez... Tout ça, c'est déjà ambigu comme histoire. Réver Akeni, il n'est pas là, il est à la guerre, il combat avec Israël. Une femme, elle est seule chez elle. Sisra, général d'armée de Yavid. C'est pas le genre que tu as envie d'inviter à la maison. Et ce qu'elle a derrière la tête est clair. Qu'est-ce qu'elle a derrière la tête? De le tuer. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a des dizaines de femmes qui travaillent, des centaines d'hommes, peut-être des centaines de femmes qui travaillent pour que vous et moi, nous soyons assis tranquilles à ce coup. Vous le savez. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là non plus. Que font-elles? Où sont-elles? Où vont-elles? Comment font-elles? Je ne sais pas.
mais il est très possible que tous les dessins de l'histoire soient dessinés dans cette histoire. La plupart des grandes informations ont été obtenues pendant les 2 guerres mondiales, souvent par des femmes. Et tu sais très bien comment elles ont obtenu l'information. Donc il n'y a rien de, d'extraordinaire là-dedans, ou d'étonnant dans ce qu'il y a. La seule chose, c'est que nous avons des cas de figure tels que Rivka, Léa, Rachel, Sarah, et nous avons des cas de figure comme Esther, comme Judith, comme Yael, ou comme la fille de Matatiaou pour Hanouka, qui décide de se mettre nue sur la table parce qu'elle veut donner une nouvelle orientation à l'histoire. Sinon, ses frères ne bougeaient pas. C'est ce que dit le Midrash. Si elle dit à ses frères, vous rougissez parce que je suis nue sur cette table, mais de savoir que votre sœur qui est nue devant vous, mariée aujourd'hui, doit passer au droit de cuissage ce soir et ne pas être avec son mari, ça ne vous dérange pas. Et c'est comme ça que les frères Maccabim se lèvent pour générer la guerre. Donc vous voyez, nous avons tous les cas de figure. Nous avons cette sadicote d'Égypte qui, revenant du labeur, vont au bord du Nil chercher de l'eau potable et qui viennent prendre des poissons pour les faire cuire, se maquiller, se faire belle avec le krol, en se regardant dans le miroir. Vous avez vu tous les cas de figure. Et ce n'est pas fini parce que la dernière que je peux vous citer, j'en passe bien d'autres, mais elles sont essentielles. Celle qui prochainement nous allons commémorer. Esther, Miskena, elle finit très mal. Tu n'entends plus parler d'elle. Mordechai revient avec les exilés de Babylone. Mais Esther, elle finira à Suse, dans le palais de Assuérus et dans le lit d'Assuérus. Elle ne reverra plus jamais le jour. Elle a seulement donné une nouvelle orientation à l'histoire. Qui est le sexe fort depuis tout à l'heure que je parle? Nous, les femmes. Vous comprenez pourquoi il enseigne, elle éduque. Qui donne le sens de l'histoire familiale? Celui qui éduque. Celui qui enseigne, en quelque sorte, quand je dis le père et le droit et le devoir, ça veut dire qu'il est là pour donner les règles. Comment est une règle? Droite. La mère, avec sa sensibilité raisonnable et sa raison sensible, est capable de faire entendre toutes les influences, les confluents, les remous, les remues de l'histoire et de savoir comment naviguer dans l'histoire. La règle, c'est comme s'il existait un long fleuve tranquille, alors que la mère est consciente que le fleuve n'est pas tranquille et elle éduque son enfant à pouvoir naviguer sur les règles de l'histoire. Est-ce qu'il fallait manger du cochon à Auschwitz? Oui ou non? Oui. Non, je ne réponds pas, je vous pose la question. C'est où? Ce sont les grandes questions. Il y a la règle, il y a l'histoire. Comment fait-on? Il y a des règles pour l'histoire. Enfin, on sait que pour la cache, par exemple, quand c'est piquoir des pêches, alors... Il a fait. Ah, vous comprenez? C'est pas si évident que cela. Il y a aussi dans l'histoire quelque chose qui me paraît important. De femmes qui sont plus contemporaines. Ces femmes qui sont contemporaines, j'en ai deux que j'ai voulu remarquer. Une peut-être que vous connaissez, elle a écrit Eli, Bidiouk. Elle est montée à votre âge. Et 3 ans plus tard, elle accepte d'être parachutée en Hongrie pour sauver les siens, ou ceux qu'elle a connus.
elle aura le temps de rien faire, si ce n'est de tomber entre les mains de la Gestapo, d'être suppliciée pour être assassinée. Albert Camus a dit que chaque chose avait un nom. Ne pas donner les noms aux choses, c'était déformer le sens des choses. Torturer, assassiner. Et je vous passe le détail des sévices physiques qui ont été les siens. Et puis il y a, une autre femme, je suis en train de la chercher, parce que je l'ai marquée quelque part, mais j'arrive pas à la retrouver. À la même époque, ghetto de Varsovie, vous savez qu'il y a une dame qui va être parmi les chefs de file de la révolte du ghetto de Varsovie, Tzvia Libetkin. Elle a un copain dans le ghetto de Varsovie, Ante Zuckerman. Ils vont être parmi les quelques dizaines de survivants qui parlent. Non, Ante Zuckerman, rien à voir avec. Il y avait plus de rabbins là-bas, ils étaient tous morts déjà. Il y avait des jeunes de 16, 18, 20 ans qui combattaient dans les rues. Et Ante Zuckerman et Tzvia Libetkin vont sortir par les égouts. Ils vont réussir à arriver en Israël. Et si vous avez le temps, parce que j'imagine que vous ne le ferez pas avec la Midrasha, faites-moi plaisir, un jour, allez passer une journée à côté de Hedera, au kibbutz Lochamé à Getaot. Les combattants des ghettos, qui a été fondé par Tzvia Libetkin et Ante Zuckerman, et le musée que vous irez visiter, il a été fondé par Ante Zuckerman lui-même. Il y a une autre femme dans l'histoire, entre les deux périodes, du Tanakh et de la Seconde Guerre mondiale. Vous en avez peut-être entendu parler. Elle descend des tribus exilées du premier temple dans le Sahara. Vous vous rappelez comment elle s'appelle? Bon, il faut que j'en sois sûr. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler. C'est une héroïne juive, dit-on. On l'appelle la Kahena. Vous n'avez jamais entendu parler? Eh bien, la Kahena, Daya El Kahena, elle va combattre, apparemment, ces tribus juives qui sont à ces tribus. Ces populations juives ont converti nombre de populations autochtones et par la suite, des mouvements arabes au XIIIe siècle ont voulu essayer de conquérir le territoire et en conséquence, elle va mener la révolte berbère en quelque sorte contre le sultan de Damas qui est venu jusqu'en Afrique du Nord. Et de la même manière, cette femme, la Kahena, est restée célèbre dans le monde berbère jusqu'à aujourd'hui. Et puis, en dernier, c'est une femme qui vient toucher le sujet pour lequel j'en ai parlé. Shabbat, elles étaient chez moi, toutes les élèves de Chemdat Adarom, et on a étudié ce sujet aussi, puisque je vous dis que c'est un des sujets, le 5 février, à mon café de la pensée, et dans tout Jérusalem, il y aura la journée de l'étudiant israélien, et à Kikar Musica, dans mon café de la pensée, on va traiter exactement, j'ai 2 maîtres de conférences femmes qui vont venir parler de la condition féminine, du féminisme et du harcèlement sexuel. Et la dernière femme dont je voulais vous parler, et j'attends vos questions par la suite, bien entendu, parce que toutes ces femmes vous interpellent, bien entendu, eh bien c'est la rabbinite Yemima Mizrahi, si vous avez entendu parler. Vous ne m'avez pas l'air d'avoir entendu parler. Et la rabbinite Yemima Mizrahi est une des conférencières les plus célèbres en Israël. Vous la remarquerez, elle a toujours un chapeau et un micro devant la bouche. Et elle est avocate de formation et l'une des plus grandes maîtres de conférences en Israël. Branchez-vous sur YouTube, tapez Yemima Mizrahi et vous en avez pour les 10 ans à venir à l'écouter. La rabbinite Yemima Mizrahi, probablement la conférencière la plus populaire du monde orthodoxe israélien, vient d'apporter un soutien important à la campagne, connaissez-vous mesdemoiselles, MeToo. En français, ça s'appelle Balance ton porc. C'est pas ça me dit quelque chose. Oui, c'est de maintenant. C'est ce que je viens de vous dire.
Après toute l'histoire, je vous parle d'une femme courageuse. Ce soutien met en exergue l'universalisme de certains combats féministes qui dépassent les divisions religieuses et idéologiques. Écoutez bien. Je pense à cette campagne importante. Je vous ai traduit ce qu'elle dit, parce que je pense que c'est important que vous l'entendiez, étant donné que vous êtes des jeunes filles et que vous êtes à même, si ce n'est déjà fait, d'être des victimes du harcèlement sexuel. Je pense à cette campagne importante à travers laquelle des femmes du monde entier partagent les violences qu'elles ont subies. Certains leur disent « c'est impudique ». Moi, je leur réponds « taisez-vous ». Arrêtez vos tartufferies. Vous devriez vous révolter. Combien de temps pouvez-vous encore vous taire? Ce n'est effectivement pas pudique. Ce qu'a fait la fille de Yohanan, de Mattathiaou, chez certains, n'était pas pudique, tout comme l'acte de Judith qui tua Holoferne. Lorsqu'une femme dit « je ne suis plus prête à accepter ce décret », l'écran de déni se déchire. Que veut dire l'écran de déni, mesdemoiselles? Que la femme qui a été agressée dit souvent « c'est de ma faute », ou on lui fait comprendre « c'est de ma faute ». Dans les viols, dans la violence familiale, dans le harcèlement sexuel, à l'hôpital, au travail, dans les bureaux, dans les ministères, partout. Vous savez tout ce qui est le MeToo concerne l'ensemble des actrices et du monde du show business également. Que toutes les actrices ont avoué qu'il n'y a pas eu un tournage de caméra sans qu'il y ait eu de rapprochement intempestif. Ouais, c'est ça. La campagne MeToo, je vous dis ce qu'elle écrit, Madame la rabbinite, la campagne MeToo est comparable au commandement de Hanouka, de propager le miracle. Si le mal de Hanouka s'incarnait dans l'agression des femmes juives, le droit de cuissage, comme je vous l'ai dit, alors leur libération naquit aussi de l'histoire de Hanouka. Et je vous demande de prêter attention maintenant à ce que je vais dire. Enfin, ce qu'elle dit, j'ai traduit. Il est incroyable de constater que la première loi de Hanouka dans le Shulchan Aruch concerne les femmes. Les femmes ne travaillent pas lors de l'allumage des bougies car elles ont participé au miracle de Hanouka. Écoutez bien maintenant. Le Shulchan Aruch nous dit, mesdames, après l'allumage des bougies durant une demi-heure, arrêtez tout. Ce jour devient celui du souvenir. Nous nous arrêtons et contemplons la lumière de Hanouka. Pourquoi? Car nous avons participé au miracle. Durant ces 30 minutes, nous nous rappelons ce qu'ont vécu ces femmes et leur lutte pour sortir de cette noirceur. 30 minutes pour nous identifier à ces femmes, mettre en garde et crier. La délivrance viendra lorsque les femmes se lèveront et diront « un décret, point d'interrogation, non, stop ». Je vous ai donné 1 heure sur un sujet, bien entendu, que peu vous aborderont, j'en suis certain. Je n'ai même pas me posé la question d'ailleurs.